Bienvenue dans notre deuxième tutoriel consacré à l'écriture approfondie d'une partition sur l'éditeur de partitions gratuit MuseScore. Aujourd'hui, nous allons parcourir quelques exemples afin d'apprendre à utiliser des fonctions plus complexes comme les divisions irrégulières, les notes liées, la polyphonie ou encore d'autres éléments. Si nous voulons ajouter des divisions irrégulières à notre partition, comme des triolets, des quintolets, des duolets en ternaire ou d'autres divisions, deux possibilités s'offrent à nous. Dirigez-vous dans la barre de menu, section Ajouter, sous-section Division irrégulière, puis choisissez la division à insérer. Attention, toujours sélectionner la valeur qui sera divisée. Par exemple, prenons un triolet de croche. On sélectionne la valeur noire, 5, puis on réalise le raccourci suivant. Commande et le nombre de la division choisie. Exemple, commande 3 pour un triolet de croche. Il y a deux façons de superposer des notes à une note ou un groupe de notes existant. Nous voulons ajouter une ou des notes sur une sélection de notes écrites en respectant la même rythmique. Par exemple, pour créer une harmonie ou un accord. On sélectionne la note sur laquelle on veut ajouter une ou des notes, puis on appuie sur Shift et la note que l'on veut ajouter. Pour cela, utilisons les raccourcis appris lors du premier épisode, prise en main de MuseScore 3. La note s'ajoute alors au-dessus de la note sélectionnée. On peut changer d'octave, comme nous l'avions vu dans la dernière vidéo, en sélectionnant la note et en appuyant sur commande flèche du haut ou du bas en fonction de l'octave désirée. Nous voulons maintenant ajouter une deuxième, troisième ou quatrième voix. Pour ajouter une seconde voix, écrite sur la même portée mais qui n'aurait pas la même rythmique, il faut aller dans la barre de saisie de notes au-dessus de notre partition. On y voit les chiffres 1, 2, 3, 4 qui représentent les numéros de voix. On sélectionne la mesure où l'on veut débuter notre seconde voix en appuyant sur N, puis on sélectionne 2 pour la seconde voix. On est maintenant prêt à écrire notre seconde voix. Il faudra penser à adapter le sens des hampes pour une question de visibilité. Nous avons déjà débuté l'écriture de notre partition, mais nous voulons ajouter d'autres instruments à celle-ci. Pour ajouter des instruments alors que la partition est déjà en cours d'écriture, il suffit de suivre cette démarche. Appuyez sur la touche I pour Instrument et la palette de création de partition s'ouvre à nouveau. Il suffit de sélectionner les instruments à ajouter. Si nous voulons changer l'ordre des instruments, il faut sélectionner l'instrument en question et cliquer sur les flèches du haut ou du bas pour modifier sa position dans l'ordre d'écriture des instruments. On peut aussi supprimer un instrument en le sélectionnant puis en cliquant sur « Supprimer ». Pour altérer la hauteur d'une note en cours d'écriture, vous pouvez soit utiliser les flèches du haut ou du bas pour les altérations simples telles que le dièse, le bémol ou le bécard si c'est une note déjà altérée par l'armure, soit vous diriger dans la palette à gauche, sous section Altération et choisir l'altération désirée. Soit vous sélectionnez la note à altérer puis double-cliquez sur l'altération choisie, soit vous glissez l'altération sur la note en question. Afin de compléter notre partition, nous voulons ajouter des nuances. Pour cela, dirigez-vous dans la palette, sous-section Nuances. Vous avez deux possibilités pour ajouter des nuances à votre partition. Vous sélectionnez la note où débutera votre nuance et vous double-cliquez sur la nuance désirée. Celle-ci va automatiquement s'ajouter en dessous de la note sélectionnée. Vous sélectionnez une nuance et vous allez la placer directement sur la note où vous souhaitez que la nuance commence. Il faut savoir que la nuance sera active jusqu'à la prochaine nuance lors de l'écoute de votre partition sur le logiciel. Attention, si vous sélectionnez un groupe de notes pour y ajouter la nuance, celle-ci s'indiquera en dessous de chaque note. Dans votre palette à gauche, sous section Reprise, vous trouverez tous les signes de reprise utiles à l'écriture de votre partition. Pour chacune des options suivantes, il n'existe pas de raccourci. Vous pouvez donc soit double-cliquer sur l'option désirée après avoir sélectionné la mesure où cette option s'ajoutera, soit faire glisser le symbole sur la mesure en question. Le premier symbole signifie répéter la mesure précédente. Il permet donc de simplifier la lecture. Pour la signification des autres symboles, vous pourrez retrouver un PDF explicatif sur mon site www.madamedemusique.com, rubrique à la maison, sous-section vocabulaire musical. Enfin, vous retrouvez les barres de reprise à placer sur la ou les mesures voulues.
Toujours dans votre palette, sous-section Lignes. Vu la multitude de lignes proposées, nous nous pencherons sur les lignes basiques dont nous avons besoin pour notre partition. Tout d'abord, la liaison. Celle-ci a une double fonction, celle de liaison de prolongation, pour allonger la durée d'une note, ainsi que celle de liaison de phrasé. Pour chacune de ces deux fonctions, deux possibilités. Vous sélectionnez la première note où commencera la liaison et vous double-cliquez sur cette option. La liaison va alors démarrer de cette note jusqu'à la suivante. Pour créer une liaison plus longue, comprenant plusieurs notes, la liaison de phrasé, vous sélectionnez ce groupe de notes en appuyant sur la première note, puis Shift et vous sélectionnez la dernière note du groupe de liaison, puis vous double-cliquez sur cette option. Vous pouvez utiliser le raccourci suivant, S, et réaliser la même démarche pour de plus longues liaisons en appuyant sur S après avoir sélectionné le groupe. Pour la démarche suivante, vous pourrez utiliser les symboles de la palette en double-cliquant sur l'option voulue. Regardons maintenant les raccourcis de chaque option pour plus d'efficacité. Crescendo et décrescendo. Pour ces deux options, après avoir sélectionné la première note ou le groupe de notes où se placeront ces nuances, utilisez le raccourci suivant. Le signe inférieur A pour crescendo et le signe supérieur A pour décrescendo. Après avoir placé vos signes de reprise, vous pouvez ajouter les boîtes de reprise. Elles permettent de structurer les reprises suivantes. Ici, pas de raccourci. Vous sélectionnez là ou les mesures où placer vos boîtes de reprise, puis vous double-cliquez sur l'option voulue, boîte 1, 2 ou 3. Si vous souhaitez modifier le texte d'une des boîtes, changez le numéro par exemple. Après avoir cliqué sur la boîte, allez dans l'inspecteur à droite de votre partition, sous-section Texte, vous pourrez y modifier le texte de la boîte. Pour ajouter des paroles à une partition, utilisez le raccourci Commande L qui permet d'écrire des paroles en dessous des notes associées. Pour passer à l'écriture du mot suivant, il faut simplement presser la touche Espace. Regardons maintenant quelques astuces afin que notre texte soit le plus lisible et fidèle aux intentions que l'on souhaite ajouter. Astuce numéro 1. Un mot doit être coupé en deux afin de respecter l'articulation du texte en fonction des notes. Pour diviser un mot en plusieurs syllabes, au lieu d'appuyer sur la touche Espace pour passer à la note suivante, on appuie sur tiret, ce qui séparera notre mot. Astuce numéro 2. On souhaite prolonger une note, une voyelle, une syllabe sur plusieurs notes. Pour cela, il faut utiliser le raccourci suivant, Shift puis tiret sur le nombre de notes souhaitées. Astuce numéro 3. Ajouter un deuxième ou troisième couplet. On double-clique sur le premier mot de notre premier couplet, puis Enter, et c'est parti pour l'écriture de notre deuxième couplet. Afin d'ajouter des repères à votre partition, comme partie A, B, C, etc., il faut utiliser le raccourci Commande M. Le texte de repère sera encadré et il vous suffira d'écrire ce que vous désirez. Il est possible de modifier l'encadrement du texte via l'inspecteur situé à droite de votre partition. Allez dans Inspecteur, sous-section Texte, puis sélectionnez Cadre. Vous pouvez décider d'avoir ou non un cadre, ainsi que sa forme, ses bordures, son arrondi d'angle, sa police, mais aussi sa couleur et d'autres paramètres. Notons tout de même que depuis la version 3 de MuseScore, les problèmes de superposition de texte ne se posent plus. La partition s'adapte au texte ajouté. Afin d'ajouter une indication de tempo par la suite ou de signifier un changement au milieu de notre partition, on peut utiliser le raccourci suivant, Alt-Shift-T, ou aller dans la palette sur la gauche afin d'avoir la possibilité de choisir la valeur du tempo, noir, blanche, croche, ou un texte d'indication de tempo qui modifiera lui aussi le tempo, ou encore noir est égal à noir pointé et d'autres lors du changement de mesure. Pour plus de contenu pédagogique, rendez-vous sur mon site www.madamedemusique.com.